Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente, honorables députés. J'ai eu la chance, par rapport à la politique de l'emploi, en 2012, d'être directeur de la coopération économique et financière, en juin 2012. Au niveau de la stratégie d'assistance pays avec la Banque africaine de développement, ce qui avait été retenu avant, c'était l'élargissement de la route Thiès-CO-Diourbel en 2 fois 2 voies. Le président Macky Sall a convoqué le ministre des Finances. J'étais accompagné de lui en son temps, M. Amadou Kane, à qui je rends hommage pour le travail effectué durant la période où il a été ministre des Finances, de l'économie et des Finances. Le président a indiqué que sa priorité, c'est la jeunesse. Et il a demandé à ce qu'on initie un nouveau projet avec la BAD pour la jeunesse. Ce projet-là, qui s'appelle Projet d'appui à la promotion des jeunes et des femmes, PAPEJ, vient de là. Et ça a été signé à la suite de l'instruction. Ça a été signé le 13 décembre 2013 pour un montant global de 19 milliards 526 millions, avec un financement de la Banque africaine de développement de 17 milliards 754 millions et une contrepartie financière de l'État du Sénégal de 1 milliard 772 millions. Et c'est ce projet-là qui a été ancré au niveau de l'ANPEJ et que ce projet-là, c'est l'ANPEJ qui l'a exécuté. Et l'objectif de ce projet, je me rappelle très bien, c'était de créer 15 000 emplois durables, décents, en milieu rural et en milieu périurbain, dont 60% de jeunes garçons et 40% de femmes. Dans la même lancée, un autre projet a été initié la même année en 2012, qui s'appelle Projet d'appui au développement de l'entrepreneuriat féminin et de l'emploi des jeunes, financé par la Banque islamique de développement et l'État du Sénégal. Ce projet a été signé le 22 mai 2013 pour un montant de 16 milliards 250 millions, avec 15 milliards pour la BID et 1 milliard 250 millions pour l'État du Sénégal. C'est pour dire que la mise en œuvre de la politique de jeunesse a démarré dès son accession à la magistrature suprême. C'est important. Maintenant, c'est juste pour indiquer les efforts qui ont été faits. Mais il n'en demeure pas moins que les problèmes subsistent. Le DG de l'ANSD était là. Les statistiques qui ont été données sur les jeunes c'est des statistiques assez éloquentes pour dire effectivement qu'on a quand même un nombre de jeunes qui vient sur le marché du travail et qui est très élevé. Mais vous verrez que le budget effectivement a augmenté continuellement. C'est un budget en 2024 de près de 33 milliards 444 millions de francs CFA. Ça augmente d'une année sur l'autre et en 2023, c'était un budget de 32 milliards. Déjà, ça a augmenté de l'ordre de 1 milliard 95 millions en valeur absolue et 3,4% en valeur relative. Mais le rapport est revenu là-dessus, que c'est un secteur transversal. Et nous avons donné un tableau qui
avec la transversalité du secteur qui répertoriait l'ensemble des crédits budgétaires qui ont été alloués aux projets et programmes de développement qui concourent à la mise en œuvre adéquate de notre politique de jeunesse. Mais il y a un point important qui a été soulevé par les honorables députés. Et je pense que c'est le lieu de rentrer dans les détails. Est-ce que c'est des emplois précaires ou c'est des emplois durables? Ça a été posé. Financé exclusivement par l'État du Sénégal à hauteur de 450 milliards depuis 2021, à raison de 150 milliards par an, prévoyez ceci. Si on lit ensemble, ne serait-ce que par la lecture, on saura est-ce que c'est un emploi durable ou non. Recrutement, c'est 7 composantes, 7. 1. Recrutement spécial. 5000 enseignants, il en a parlé. C'est durable. 6000 agents de sécurité. C'est durable. 6000 agents de sécurité recrutés, c'est durable. 200 guides touristiques, c'est durable, c'est des guides touristiques. Le ministère du Tourisme est passé par là, on les paye, c'est durable. 500 animateurs socio-éducatifs, c'est durable. 400 volontaires de la santé, c'est durable. Il y a au niveau de ce programme la composante recrutement spécial. On va vous donner les éléments. Ça, c'était depuis la conception. La deuxième composante, c'est les projets publics d'intérêt communautaire. Et pour les projets publics d'intérêt communautaire, c'est 4 000 pour le pavage, 2 000 pour Promoville. Promoville est passé quand on examinait le budget du ministère de l'équité sociale et territoriale, 2 000 pour AGETIP et 11 150 pour l'entretien courant des routes non classées. Ça a été abordé tout à l'heure. Mais en dehors de la deuxième composante, projet public d'intérêt communautaire, la quatrième composante, la troisième composante, c'est les emplois au secteur privé aidé. C'est là où il y a la convention État-employeur pour 15 000. Le rapport sur l'exécution du programme Feuille donne l'évaluation exacte de ce qui a été fait. La quatrième composante, c'est les projets d'investissement à haute intensité de main-d'œuvre. Mais ce n'est pas parce que c'est des projets d'investissement à haute intensité de main-d'œuvre qu'on parle d'emploi précaire. Parce que là également, c'est principalement le projet d'aménagement des fermes intégrées valorisant les énergies renouvelables et développement des filières horticoles. C'est exécuté par l'ANIDA, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, et le rapport indique clairement que c'est l'ANIDA qui a pris le relais du plan REVA, en fait. Le plan REVA qui s'exécutait à la suite le plan REVA, à partir de 2012, ça a été transformé en Agence nationale d'insertion et de développement agricole. La cinquième composante, c'est l'apprentissage et la formation. Et pour l'apprentissage et la formation, je pense que ça a été abordé tout à l'heure, il y a un important programme qui est dans le budget, mais au ministère de l'Enseignement supérieur, et qui s'appelle Programme sénégalais pour l'emploi des jeunes, PSEJ, pour 3 300. D'ailleurs, de tout le programme, c'est le programme qui a même eu un prix, tellement que ça a été un programme réussi. Ça, c'est beaucoup plus sur la composante apprentissage et formation. Et pour l'apprentissage, il y avait 30 000. Pour la formation professionnelle, 40 000. Je pense que le rapport est revenu là-dessus. Sixième composante, c'est le financement de l'entrepreneuriat et l'autonomisation. C'est là où il y a les nanocrédits pour à peu près 236 942 bénéficiaires, l'appui au secteur et métiers pour 116 864. Et la septième composante, on l'a vu avec le ministère de l'Éducation nationale,
c'est la subvention des tenues scolaires pour un montant effectivement de 10 milliards par an. Voilà les 7 composantes de Xëyu Ndaw ñi qui démontrent que véritablement l'objectif poursuivi, c'est d'arriver à des emplois durables, à mon avis, et je pense que tel que c'est indiqué, ça peut permettre de démontrer effectivement que c'est un programme très important et qui concourt à résorber le problème d'emploi au Sénégal. Madame la Présidente,